tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse pour notre présence. Nous qui sommes déjà là, nous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Du fait que nous sommes là, dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Vous qui êtes là, présents. Que Dieu te bénisse pour ta présence, bien-aimé. Je te salue, ma fille Eyalé, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Nous attendons si on peut partager au maximum cette vidéo. Nous vous attendons, partageons la vidéo. Partageons la vidéo si on est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman. Ibiche, papa Jean et toute la famille, que Dieu vous bénisse. Bonsoir papa Baudric, bonsoir maman Kiki. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir pasteur Jonathan. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir pasteur Jonathan être connecté sur notre page. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir. Nous sommes dans la joie de recevoir encore pendant ce temps. Nous voulons continuer dans notre travail qu'on avait déjà débuté depuis hier. Nous vous saluons. Si tu viens de nous rejoindre, partageons. Bonsoir Maman Iguette. Que Dieu te bénisse. Papa Oscar, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Alors que nous sommes en train d'attendre, invitons nos bien-aimés et puis partageons, invitons nos bien-aimés. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage, que Dieu vous bénisse. Partageons un maximum. Partage. Partageons, invitons plus de monde.
Bonsoir Papa Junior Lembo. Bonsoir Papa Yannick Panzo. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Avant que nous puissions commencer le travail. Invite les bien-aimés, invitons nos bien-aimés. Invite les bien-aimés. Invite les bien-aimés. Invitons. Faites-leur plaisir avec les gnocchis à poêler Lustucru. Partageons plus pour que les uns les autres arrivent à nous joindre. Bonsoir, mon frère Keningoi. Bonsoir, gloire. Bonsoir, maman Mireille. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Partage la vidéo, partageons la vidéo s'il vous plaît. Si possible, partage. Partageons la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de nous rejoindre. Mon frère Chris, Lengi, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, lui qui permet que ce moment soit réalisable, que ce moment nous soit favorable. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. C'est un temps pour nous de grâce, un temps pour nous de bénédiction. Nous célébrons notre Roi, notre Seigneur, encore une fois de nous faire grâce, cette faveur qu'il t'accorde, qu'il m'accorde. Ah, Dieu est bon. Il est... Ah, je suis fier de mon Jésus. Il est digne, notre roi, il est digne ce soir encore de recevoir la gloire. Il est digne. Partage la vidéo, s'il vous plaît. Mon frère Simao, Kinanga, que Dieu te bénisse. Hello, est-ce que tu écoutes ça? Ma passe. Oui, capa ma passe. Hey.
Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous vous invitons de partager. Soyons plus nombreux à partager ce moment. Je ne vous mens pas, c'est le travail qu'on est en train de faire, ça va aider l'église, ça va aider ton frère, ça va aider mon frère, ma soeur, ça va aider notre entourage, parce que nous voulons vraiment que l'église soit sauvée. Papa Gilbert, comment papa m'a pas ça? Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons sur le pardon dans l'Église. Le pardon dans la vie dans la vie de la prière. Le pardon dans la vie d'un chrétien. Le pardon, la place du pardon. Et nous prions vraiment que Dieu te bénisse de là où tu es. Nous voulons commencer notre travail. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Ok. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons commencer notre travail ce soir encore. Nous vous invitons à partager cette vidéo. Si vous êtes avec moi, partageons la vidéo. Permettons aussi aux bien-aimés d'avoir ce moment favorable que nous passons ensemble. Nous voulons que vous ne puissiez pas rater ce bon temps et que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions vraiment être à son écoute encore ce soir. Je voudrais prier avec vous. Je voulais que nous puissions élever nos voix pour remercier notre roi, remercier notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore nous tenir ou nous poster sur nos téléphones, nous qui nous sommes invités aussi dans votre maison. Et j'aimerais dire à Dieu, merci parce que toi tu es là, je te vois connecté, ça veut dire que notre roi a permis que tu sois en vie. Et pour cela, j'aimerais que nous élevons nos voix de là où nous sommes pour que nous puissions dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour cette faveur que tu nous fais. Merci parce que tu as permis à chacun de nous d'être là encore ce soir. Tu as permis à mon frère, à ma soeur, de se connecter, Seigneur, au Dieu de gloire, à ce temps que nous voulons passer ensemble. Père, je demande une chose, que ta faveur et que ta grâce nous soient accordées. Père, nous demandons encore une chose, Seigneur, au Dieu de gloire, que ton esprit, Seigneur, Yahweh notre Dieu, viens, Seigneur, nous accorder, Seigneur, sa faveur. Ô Dieu, tel que tu l'as dit ce jour-là, tu as dit, je vous envoyerai mon esprit. Et que l'esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir tes actions ce soir. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, dirige-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, je t'invite, Seigneur, ô Dieu, à nous amener à une vie, Seigneur, ô Dieu de gloire totale, qui dépendra de toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, par cette reconnaissance, Seigneur, que ton esprit qui peut faire tout, ô Dieu de gloire en nous. Je demande, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, tout ça va pas, opère, Seigneur, miraculeusement. Opère dans nos vies, opère dans chacun de nous, ô tendre Père. Je prie, ô Yahweh notre Dieu. Je veux voir, Seigneur, ô tendre Père, que la grâce et la faveur, Seigneur, la grâce et le bonheur, Seigneur, ô Yahweh notre Dieu, nous voulons voir, Seigneur, que ta puissance soit avec nous. Seigneur, ce soir, je t'invite encore. Je t'invite encore, j'invite ta présence. J'invite, Seigneur, ton amour. J'invite la présence de Dieu, que ton royaume vienne, Seigneur, mon papa.
ô tendre Père, au milieu de nous. Seigneur, je bénis toutes ces familles qui, ô Yahweh notre Dieu, en ce moment, qui viennent de nous rejoindre, Seigneur, qui viennent d'être avec nous, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, au Dieu de gloire, de partout où ils sont. Seigneur, laisse que cette grâce soit, Seigneur, ensemble avec nous tous. Père, je prie au nom de Jésus. Tu vas prier que Dieu te parle, que Dieu t'amène encore dans sa présence. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Yahweh notre Dieu, je prie, je demande que ces moments où tu veux nous parler, que tu veux encore nous enseigner, Seigneur, que ton esprit soit là. Amène-nous, Seigneur, à être disponible, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, ce moment. Amène-nous, Seigneur, à écouter, Seigneur, au Dieu de gloire, et à graver, Seigneur, toutes ces paroles que tu nous, au Dieu de gloire, tu nous enseigneras en ces lieux, que nous puissions les amener, Seigneur, à le vivre et à notre Dieu à les pratiquer. Car, Seigneur, tu aimes plus, Seigneur, ceux qui écoutent et ceux qui passent, Seigneur, à pratiquer ta parole. Seigneur, tu as dit que nous puissions, au Dieu de gloire, nous approcher de toi avec une ferme assurance. Voilà, ce soir, nous nous approchons de toi avec cette ferme assurance. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Je m'excuse. Amen, Amen. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit encore là. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, nous bénisse. Je m'excuse. Donc, on est en train d'arranger, c'est juste pour arranger. Nous voulons arranger. Ok. Allez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager ce travail que depuis hier, qu'on avait commencé ensemble avec vous. J'aimerais que tu sois là, que tu nous rejoignes encore. Vous qui, bien-aimés, vous pouvez comprendre que ce temps que nous passons, c'est un temps de difficultés. C'est un temps où l'Église doit prendre conscience. L'Église doit prendre conscience. L'Église doit prendre conscience. Ok. Depuis hier, on a commencé par parler par rapport au pardon. On avait dit que le pardon est très nécessaire. Le pardon est très capital. Nous devons vraiment faire le nécessaire à avoir cette vie du pardon en tant que chrétien. Et cela est possible pour nous, enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'aimerais juste que nous puissions savoir que nous voulons juste... Ok, c'est bon. Voilà. Laissez-moi la porte là-dessus. Nous voulons juste que chacun de nous sache que le pardon est très nécessaire. Et hier, j'avais introduit en disant que le pardon, c'est le premier pas ou c'est le premier des choses dans la vie chrétienne, dans la vie de chaque chrétien que nous sommes. Que chacun de nous doit avoir ce sens du pardon. Et pour dire que lorsque Dieu nous sauve et Dieu aussi nous demande à notre tour, bien aimé, de commencer à passer par des actes qui doivent être des actes forts. Ce sont des actes de pardon. Parce que là, chaque fois, nous devons nous approcher de Dieu pour chercher aussi sa faveur, pour chercher, bien aimé, à nous écouter. Bien aimé, on a compris que Dieu, dans notre premier pas, il veut que d'abord que nous puissions nous débarrasser des offenses que les autres ont commis vis-à-vis de nous, tout comme nous aussi, ce qu'on a commis aux autres. Et bien aimé, la Bible est en train de nous demander vraiment là-dessus que nous devons pardonner. Et hier, on était dans le livre de Matthieu, vous verrez Matthieu 6, au verset 12. Si vous voyez encore, vous allez lire dans Luc 11, vous descendez, vous verrez que
dans le même cadre, dans les mêmes idées que les disciples étaient en train de solliciter, que Christ leur apprenne à prier de la manière dont Jean avait, bien aimé, appris à ses serviteurs à prier. Et on nous a montré que Christ, il a vraiment passé par montrer, à démontrer aux uns aux autres comment on devait prier. C'est cette bonne marche que nous tous, on doit avoir. Christ nous a montré juste la lignée, la manière dont nous devons nous appliquer dans la prière. Et cela est très nécessaire parce qu'il y a les uns, les autres, des fois on ne sait pas prier. Voilà pourquoi je viens dire aussi aux uns aux autres, il nous arrive de fois, nous croyons bien faire les choses, mais nous les faisons mal. Nous arrive de fois de croire que nous sommes dans le bon chemin, mais alors que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Mais le Seigneur, il a permis, il lui a plu que nous puissions encore nous montrer comment nous devons prier. Et où est la place du pardon dans notre vie de prière, tout comme dans notre vie chrétienne. Bien-aimés, nous devons savoir, le pardon occupe, bien-aimé, la place, bien-aimé, privilégiée. Je peux dire la place des VIP aussi dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne que nous sommes. Et il est très important que chacun de nous se rende compte de ces choses. Et si tu ne te rends pas compte de la place du pardon dans ta vie, bien-aimé, tu es perdu. Tu es perdu. Et vous allez lire avec moi ce passage, si nous pouvons être bien-aimés ensemble, dans Matthieu chapitre 6, parce que nous voulons commencer ce travail sans plus tarder. Vous qui nous avez rejoints, nous voulons commencer déjà. Si aussi tu peux te permettre aussi à partager la vidéo, ça serait pour nous avantageux pour avoir les autres, donner aussi aux autres l'occasion de nous suivre. Je vais relire seulement Matthieu chapitre, si vous pouvez aussi nous aider à écrire cela. Matthieu chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ici nous voyons, Matthieu est en train de nous demander de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il nous demande que nous puissions pardonner comme nous, il demande, plutôt je m'excuse, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, donc avant que Dieu puisse nous pardonner, il y a, bien aimé, un exercice que toi et moi nous devons faire. Si nous n'arrivons pas à faire cet exercice, il nous sera difficile. Il sera, bien aimé, difficile pour chacun de nous à pratiquer, à vivre, bien aimé, la parole de Dieu. Parce que cela est lié à la vie chrétienne, est lié à la vie de la prière. Bien aimé, un chrétien qui vit avec Dieu sans le pardon dans son cœur, je doute fort que même Dieu habite avec lui. Je doute fort que le Saint-Esprit, bien-aimé, habite dans son âme. Parce que celui qui, bien-aimé, il est en train de marcher, d'écouter la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, la vie du pardon doit être son partage. Hier, je disais que nous devons voir, vraiment ouvrir nos yeux. Comment est-ce que l'Église est en train de vivre au jour d'aujourd'hui? Et l'Église est en train de vivre, bien-aimé, dans des choses qui sont purement loin de Dieu. Il ne vit pas dans le commandement de Dieu. L'Église ne vit pas dans la loi de Dieu. Et cela, ça fait un peu, bien-aimé, de chagrin. Ça fait mal au cœur. Lorsque nous voyons un chrétien dans l'Église, comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il pratique? Comment est-ce qu'il est en train d'accomplir, non pas la loi de Dieu, non pas le commandement de Dieu, mais il est en train de pratiquer ce qui est, bien-aimé, du mal, ce qui est, bien-aimé, de l'ennemi. Vous verrez dans l'Église, aujourd'hui, les gens, ils ont pris part, ils ont fait ces sens de vie de maquillage. Ils se sont maquillés, ils ont maquillé leur vie chrétienne, ils ont maquillé, bien-aimé, leur marche, bien-aimé, en croyant qu'ils sont parfaits.
Mais au-dedans de nos cœurs, nous avions un travail bien-aimé à faire. Et nous parlons, frères et sœurs, du pardon. La Bible dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous verrez, chacun de nous, nous voulons que Dieu puisse nous pardonner. Nous voulons que Dieu puisse oublier, bien-aimé, nos fautes. Et nous avions ces soucis-là. Nous portons vers Dieu pour dire à Dieu, pardonne-nous. Mais il est question ici, on ne dit pas seulement que pardonne-nous, mais il dit, pardonne-nous comme nous. Ça veut dire que ça nous renvoie aux personnes qui ont fait le premier pas. C'est nous qui sommes passés aux premières actions. Avant que Dieu nous pardonne, nous sommes déjà libérés. Ou nous avons déjà libéré les autres. Voilà pourquoi ce soir, je viens continuer ce message. Je viens continuer ce travail ensemble avec vous. Écoutez, nous sommes en train de voir, nous allons voir que l'Église où l'homme chrétien a les difficultés relationnelles. Nous avions des difficultés relationnelles dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons plus donner la place à la chair. Nous voulons plus donner la place, bien aimé, à nos sentiments. Et l'homme est devenu quelqu'un qui ne cherche plus, bien aimé, cet sens du pardon. Il ne cherche plus, bien aimé, la paix avec les autres. Et ces difficultés, nous le voyons dans le milieu de nos familles, ces difficultés relationnelles, nous le voyons dans le milieu de famille, les gens qui ne s'entendent pas, les gens qui se haïssent facilement, les gens qui ne se pardonnent pas, les gens qui ont des problèmes entre eux dans la famille, et ce sont les gens qui viennent à l'église, ils viennent prier, ils viennent adorer Dieu. La question est que, est-ce que notre adoration est-elle acceptée devant Dieu? Est-ce que notre vie, que nous disons nous sommes chrétiens, est-ce que Dieu l'accepte-t-il? C'est ça ma question, c'est ça ma préoccupation pour l'église d'aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. Est-ce que si nous sommes ces gens-là qui dans nos relations familiales, nous disons que nous avions le Saint-Esprit, nous disons que nous sommes remplis, nous faisons des miracles, nous avions des dons, mais où est la place du pardon? Où est la place du pardon dans ton cœur? Où est la place du pardon dans ta vie chrétienne, dans ta famille? Et nous voyons cela aussi dans l'église. Et c'est là, je dirais, il y a de plus en plus de problèmes. Parce que dans l'église, aujourd'hui, vous verrez que les gens sont remplis de problèmes. Ils sont là dans leurs relations. Donc, ils ont des difficultés relationnelles. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ils n'arrivent pas à partager ce pain fraternel. Bien aimé, il y a des difficultés tellement que, bien aimé, on s'est dit, est-ce que Dieu entend nos prières? Est-ce que Dieu nous écoute? Voilà, j'aimerais dire, il y a un souci là-dessus. Vous comprendrez que la Bible dit que les disciples, ils étaient d'un commun accord. Bien aimé, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, l'église primitive, il y avait l'amour, le partage, il y avait le pardon, il y avait ces choses qui habitaient au milieu d'eux. Voilà ce qui faisait la force de l'église primitive. Le pardon, l'amour, la fraction de pain et la parole de Dieu, la prière. Ces choses faisaient la force de l'église primitive. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a une personne qui m'avait demandé pourquoi le miracle du temps de Pierre, du temps de Jacques, de Paul, ne se font-ils pas aujourd'hui? J'ai compris, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui n'est pas en mesure d'abord de pardonner. L'église d'aujourd'hui ne pardonne difficilement. L'église d'aujourd'hui ne s'aime pas vraiment. C'est pourquoi je reviens pour dire, frères, sœurs, bien-aimés, aussi longtemps, l'église ne va pas, bien-aimés, mettre ces choses en place. Ne va pas activer ces choses en place. L'église sera toujours cette église qui ne va pas montrer la gloire, la puissance. Parce que Dieu, il entend la prière de celui qui peut aussi pardonner, de celui qui oublie l'offense de l'autre. C'est lui qui, bien aimé, qui accepte de perdre. Et c'est à celui-là que Dieu est en train d'assurer aussi qu'il peut faire des merveilles. Dieu va l'écouter et le ciel sera ouvert. Est-ce qu'on peut me dire amen, 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 de là où nous sommes? Amen, amen, amen. Nous avions des difficultés relationnelles dans notre entourage. Des fois, nous, à l'église, on ne connaît pas, mais dans ton entourage, au milieu, au travail, bien aimé, avec tes collègues,
tu es chrétien, bien-aimé, dans le quartier, dans la vie courante, tu as des amis hors de l'église, hors de la famille, tes amis que tu as, tu verras, vous avez des problèmes, des difficultés relationnelles. On a des problèmes, on a des divisions, la haine, bien aimé. Et ces choses, ça nous permet que les uns et les autres ne se pardonnent pas. Vous verrez que on a eu à jurer, on a eu à décider de ne plus se parler. On a eu à dire que non, moi, celui-là, je le mets à côté, sans vouloir chercher à perdre, sans vouloir chercher à avancer vers l'autre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, frères bien-aimés et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des difficultés relationnelles dans nos familles. Nous avons des difficultés relationnelles dans notre église. Nous avions des difficultés relationnelles dans notre entourage. Et la Bible est en train de nous renvoyer, si tu peux lire cela avec moi, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset 24. J'aimerais lire avec toi. J'aimerais lire avec toi Matthieu chapitre 5. Peut-être, toi tu t'es dit, bon, lui il prêche, il connaît pas. Mais ça, je te dis, c'est la Bible qui va parler. C'est pas moi, c'est la Bible. Laissons la Bible parler. Laissons la Bible plus nous diriger ce soir. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 24. Est-ce que vous pouvez nous aider à écrire, nos bien-aimés qui sont là pour nous aider? La Bible dit ceci, j'ai lu au nom du Seigneur, si je commence d'abord, je commence par le 5e. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Je crois hier, on a parlé de cela. Il est très important. La Bible est en train de le dire bien. Il dit, si donc ça demande, il est question de s'examiner là-dessus. La plupart des temps, nous nous approchons de Dieu. Nous voulons prier sans nous examiner. Bien-aimé, chacun de nous doit s'examiner personnellement. Je ne demande pas que tu puisses examiner la vie de l'autre, tel que c'est fait aujourd'hui à l'église. L'église aujourd'hui, au lieu de s'examiner soi-même, nous voulons examiner d'abord la vie de l'autre. C'est l'autre, parce que nous voyons, peut-être l'autre a commis quelque chose, ils ne se s'entendent pas bien. Oui, mais aujourd'hui, Dieu dit, si quelqu'un d'entre nous, il veut faire, bien aimé, il veut présenter ici, quoi? Il veut présenter son offrande. Ici, l'offrande, c'est une vie de prière aussi. Ta vie de prière, c'est une offrande. Ici, nous n'entrons pas dans le forme des offrandes où on peut nous montrer, mais j'aimerais dire, ta vie de prière, c'est une vie d'offrande aussi. Et que Dieu est en train de parler à ta vie. Que ta vie de prière, avant de le faire, mais tu dois d'abord te rendre compte, t'examiner toi-même. Parce que la plupart d'entre nous, nous voulons prier sans nous examiner. On veut s'approcher de Dieu sans s'examiner. Écoutez, c'est semblable à cet homme comme Moïse. Lorsque Dieu l'invita à la montagne, il était pressé de s'approcher de Dieu. Il voulait s'approcher de Dieu vite, ne s'examinant pas que ce lieu où je me tiens, c'est un lieu saint. Et Dieu dit, il dira que ôte tes sandales, parce que ce lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Et nous aussi, de la même manière, frères et sœurs, nous devons nous examiner que le Dieu que nous voulons chercher, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui nous exige d'abord à nous examiner personnellement. Ici, la Bible est en train de dire, il dit que si donc tu veux présenter l'offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tout comme toi tu as quelque chose à ton frère. Bien-aimé, nous devons chercher. Il dit tu dois déposer cette offrande et aller chercher la réconciliation. Écoutez, j'ai aimé ce mot, on dit réconciliation. C'est-à-dire qu'il y avait, bien aimé, division. Il y avait, ces gens ne voulaient pas s'entendre. Ils étaient dans la rébellion. Et on cherche maintenant la réconciliation.
Et la Bible est en train de te demander, de t'exiger cela, de nous exiger cela, que nous devons être des personnes, des hommes et des femmes qui doivent chercher la réconciliation. Mais aujourd'hui, nous voyons deux fois, tu es là, tu vas entrer dans la prière, mais tu as plusieurs personnes que j'ai dit hier, tu as renfermé dans ta prison. Mais tu viens, tu pries, tu crois comme si Dieu n'est pas sage, tu crois comme si Dieu n'est pas intelligent, tu crois comme si tu as caché ces gens-là devant Dieu, Dieu ne le voit pas. Frère, Dieu le voit. Dieu voit, il constate que non, tu as des gens que tu as enfermés dans ton cœur, que tu as des problèmes. Et deux fois, toi-même, en pleine prière, tu te reproches. Et le pensée te monte en te disant, telle personne, je ne veux pas lui parler. Mais tu es dans la prière. Et la Bible, bien aimé, le Saint-Esprit de foi t'aide en te disant que cherche d'abord la réconciliation. Mais tu t'entêtes, tu refuses. Laisse-moi te dire que la Bible est en train déjà de nous montrer que les difficultés relationnelles, il dit, si nous avions des difficultés relationnelles, que nous avons cela envers nos familles, tu as des familles, dans ta famille, tu ne parles pas aux gens. Tu verras, papa ne parle pas à sa femme. Maman ne parle pas à papa. Les enfants ne parlent pas à leur père, à leur mère. Ainsi de suite, papa aussi ne parle pas, maman ne parle pas à ses enfants. Et vous allez voir les tantes, les nièces. Il y a tellement que la belle famille n'aime pas n'aime pas maman. La famille de papa n'aime pas maman. La famille de maman n'aime pas papa. Et les enfants vont se pencher. Et on devient maintenant ces gens qui, il y a la guerre. Il y a des divisions, des difficultés relationnelles, comme on le dit. Les gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Vous verrez dans les deux camps, dans les deux sens. Ce sont des gens qui vont à la prière. Ils ont des pasteurs. On va les prêcher l'amour. Ils vont dire Amen. On va les prêcher, je ne sais pas. Bien-aimés, Dieu va vous élever. Ils diront Amen. Voilà. Nous cherchons à entrer dans la présence de Dieu. Mais nous ne regardons pas nos relations. Mais la Bible est en train de nous demander qu'avant d'entrer dans la présence de Dieu, commence à regarder tes relations. Regarde, bien-aimé, dans tes relations. Regarde qu'est-ce que, bien-aimé, tu produis. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu. Tu t'avances à Dieu, tu t'avances devant Dieu, mais tes relations ne sont pas bonnes. C'est que je vous avais dit l'autre fois, nous voulons être en bonne relation avec Dieu, mais c'est lui que tu vois, tu n'arrives pas à être en bonne relation avec lui. Dieu, tu ne le vois pas, mais ton frère que tu vois, mais tu ne veux pas être en bonne relation avec lui. J'ai toujours dit, nous nous approchons de Dieu, nous voulons que Dieu puisse nous pardonner. Mais voilà ici, Dieu dit, avant que tu te tiennes devant moi, va chercher d'abord à être en bonne relation avec ton frère, avant d'être en bonne relation avec moi. Dieu nous exige, amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez me donner amen, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des amens si vous êtes là, pour que nous puissions avancer? Nous voulons avancer. Est-ce qu'il y a des amens? Il y a des amens, des amens. Donnez-nous des amens si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Oh, je ne vois pas. Je ne vois pas des amens, ni des gens. C'est comme si vous n'êtes pas là devant vos écrans. C'est comme si vous m'avez laissé seul. Je parle, je ne sens pas que les gens nous suivent. Si tu nous suis, réagis au moins que tu es là. Nous voulons voir vos réactions, s'il vous plaît, vos réactions. Ça va encore nous encourager, vos réactions. Vous êtes là, réagis que tu es là. Vous voyez ici, Dieu, je disais, avant qu'il puisse être en relation avec toi, en bon terme avec toi, qu'est-ce que Dieu t'exige? Il te dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Toi qui veux toujours demander pardon à Dieu, je veux demander pardon à Dieu. Je veux dire à Dieu, bien-aimé, qu'il me pardonne. Je veux me justifier devant Dieu. Non, Dieu te dit non, pas d'abord devant moi. Va d'abord devant ton frère.
Cherche d'abord à te réconcilier. Oui, tu as pris cette bonne initiative, comme on a dit hier, de faire quoi? De chercher Dieu. C'est meilleur, c'est parfait, c'est excellent. Moi-même, je t'encourage. Mais c'est que Dieu te demande, c'est que Dieu nous demande. Il dit quoi? Il dit que nous devons d'abord déposer notre vie de prière. On dépose d'abord notre vie de prière qui est une offrande à Dieu et nous allons d'abord nous réconcilier avec nos frères. Mais tu es là, tu t'es déjà géré. Lui, là, je ne vais pas le pardonner. Et Dieu, tu viens le chercher. Tu crois que Dieu va écouter ta prière? Détrompe-toi. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Bien-aimé, dans le livre de Jean, toujours 6, 14, il dit quoi? Il dit que, je vais lire cela, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Écoutez maintenant 15e, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez que ici, Dieu nous exige toujours d'abord que nous puissions faire le premier pas. C'est comme ça que vous verrez que dans la prière, Christ est en train de montrer dans ce modèle de prière, il dit ceci, que pardonne-nous nos offenses, comme nous. Il n'a pas dit pardonne-nous nos offenses et nous pardonnerons à ceux qui nous ont offensés. Non, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous. Il renvoie pour dire que la dernière phrase, c'est celle qui devait être actionnée, qui devait être avant, même bien-aimé, que nous puissions accéder, ou nous puissions dire notre Père qui est aux cieux. La première des choses, avant de dire notre Père qui est aux cieux, tu dois t'examiner. Est-ce que je suis en bon terme avec mon frère? Avant d'appeler notre Père, tu dois d'abord aller chercher. Je t'ai dit, tu viens devant Dieu, tu passes ton temps inutile. Il y a plusieurs dans l'église, ils viennent devant Dieu, quel que soit tes maquillages, quelle que soit ta coupe de veste que tu portes, quelle que soit ta façon dont tu t'es habillé, même si tu as beaucoup d'argent d'offrande que tu amènes à l'église, même si c'est toi qui donnes des dons à l'église, mais si, oh bien-aimé, tu as un frère, tu as une sœur, qui a un bien-aimé avec qui tu t'es pas encore réconcilié et que tu viens là en vieux bombasse et tu viens gonfler dans l'église et que le frère est là ou à la maison ou ailleurs, bien-aimé, Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu aussi ne te pardonne. Même si tu te couches par terre, tu peux porter des sacs pour dire Dieu pardonne-nous. Dieu ne t'écoutera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Tu n'as pas obéi à ses recommandements. Parce que la manière dont Dieu est en train de nous montrer comment prier, bien-aimé, tu n'arrives pas à obéir cette lignée-là. Et tu t'es dit que non, moi je vais le faire à ma manière. Et Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Voilà la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui te dire, frère, sœur, que tu dois d'abord, c'est à nous d'abord d'aller chercher à nous réconcilier avec nos frères, à nous réconcilier avec nos familles, à nous réconcilier avec le membre de nos églises, le membre ou les amis, les collègues qui sont tout autour de nous. Bien, nous devons en tant que chrétiens, pour que notre prière soit efficace devant Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir, chacun de nous devons, bien aimé, savoir que nous avions eu à offenser des gens, d'une manière ou d'une autre. Soit on a été offensé, soit tu as offensé quelqu'un. Lorsque Christ parle dans Matthieu 6, ou Matthieu 6, 12, il parle dans les deux sens, où tu as été offensé, ou soit c'est toi qui as offensé. Même si tu as été offensé, même si nous avions été offensés, mais nous devons faire quoi? Nous devons, bien aimé, pardonner. C'est comme ça que Dieu vient. Il est en train de nous montrer comment nous devons gérer nos sentiments. Comment est-ce qu'on peut gérer ces sentiments-là? Parce que c'est un sentiment qui est né en nous. Nous avons des gens que nous avions juré de ne plus le pardonner. Nous avions juré de ne plus le parler. Mais on vient prier. Mais ne sachant pas que dans la Bible, Dieu est en train de nous dire, il ne nous écoute pas. Et nous, on se croit plus malin que Dieu.
On se croit plus malin que le Seigneur. Laisse-moi te dire, tu n'es pas plus malin que celui qui a écrit, bien-aimé, cette parole. C'est lui qui a dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, écoute-moi, tu seras édifié à la fin. Tu seras édifié, pourquoi? Parce que le pardon libère. Le pardon nous sauve. C'est pourquoi j'aimerais te dire, en tant que chrétien, Dieu est en train de te demander de te réconcilier, de chercher, bien-aimé, à te réconcilier avec le membre de ta famille, avec le membre de ton église, avec le membre qui sont tout autour de toi, tes collègues, tes amis. Vous devez chercher à vous réconcilier parce qu'elle a de l'impact. Bien-aimé, le pardon a de l'impact dans ta vie de prière. Lorsque tu t'agenouilles, Dieu va écouter. Tu ne te trompes pas, parce que la Bible est en train de dire que tu dois d'abord déposer ton offrande. Dieu n'est pas fou de le dire dans Matthieu, bien-aimé, 5, 24. S'il demande que nous puissions déposer d'abord notre offrande, c'est que ça veut dire que pour que notre prière soit exaucée, pour que notre prière soit écoutée, nous devons d'abord être en bon terme avec nos frères, avec nos sœurs. Et je disais que comment gérer ces sentiments? Je les divisais en 2 points. Le premier point, c'est, je dis, dans le sens de Dieu. Je ne veux pas d'abord aller dans le sens de l'homme, parce que je parle d'abord dans le sens de Dieu. Il y a dans le sens de Dieu, le deuxième point, c'est dans le sens de l'homme. Nous allons voir que dans le sens de Dieu, pardonner, il est ici, quand Dieu nous parle de pardonner, c'est une question de décision. C'est lui qui veut pardonner. C'est un homme qui prend des décisions. C'est un décidaire. C'est une personne que Dieu considère qu'il prend des bonnes décisions. Pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Pardonner, c'est une décision. Si tu ne prends pas ta décision, si tu ne t'engages pas en disant que je prends la décision de pardonner, bien aimé, Dieu aussi ne prendra pas cette décision. Et nous devons le prendre dans le sens de Dieu. Parce que Dieu, il a pris, bien aimé, la décision de nous pardonner. Au moyen de son Fils, il veut nous pardonner. Il veut pardonner l'Église. Il veut pardonner l'humanité. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu aussi vient vers toi. Il vient te dire que non, tu dois prendre des décisions nobles. Tu ne dois pas être un chrétien qui ne sait pas prendre des décisions. Ici, c'est lui qui pardonne. C'est un homme qui est décidaire. C'est un homme qui n'a pas peur. C'est un homme qui dit que je m'engage à obéir à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu me demande. Et nous voulons lire dans Matthieu toujours 5 au verset 44. Que dit cette parole? Je vais commencer par 43, si nous sommes ensemble avec vous. Il dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Écoutez, ce qui est bon, c'est ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Écoutez maintenant, nous allons revenir. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais il dit ceci: mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux, pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est une décision que Dieu nous pousse à prendre. Il dit que, mais moi, je vous l'ai dit. Donc, c'est pour dire que Dieu nous demande. Il dit, si nous prenons la décision d'aimer vos ennemis, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des gens qui ont des malédictions de famille.
telle tante l'a déjà maudit, tel oncle, leurs parents, peut-être papa l'avait maudit. Et cette personne, tu as cru maintenant au Seigneur du fait que cette personne vous avait maudit dans la famille. Et toi, tu as pris la décision de ne plus le parler. Mais Dieu dit de faire quoi? De les aimer. Quand on parle aimer, c'est pardonner. Parce que vous devez savoir, la Bible dit, l'amour couvre toute une multitude du péché. Et si l'amour couvre toute une multitude du péché, donc nous devons passer à l'action du pardon. Et ici, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, les approcher, le faire du bien, c'est une décision que nous devons prendre. Et si tu ne prends pas cette décision, et que tu te mets toujours dans la première pensée, au 43, pour dire que je vais aimer ceux qui m'aiment, je vais haïr ceux qui m'haïssent. Frère, tu te mets dans cette erreur totale. Et Dieu, bien-aimé, il ne va pas écouter ta prière. Ici, nous voulons nous ranger du côté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons aller dans le sens de Dieu. Obéir la parole dans le sens de Dieu. Parce que Dieu nous demande à pardonner. Nous sommes des chrétiens, nous voulons prier. Nous voulons avoir une vie de prière qui a des réponses positives. Mais bien aimé, Dieu est en train de nous montrer d'aller dans ce sens où lui il veut. Pour nous dire quoi? Il veut que toi tu puisses aussi pardonner, d'aimer ceux qui vous maltraitent. Et une chose est grave, c'est quoi? C'est vrai, les gens sont en train de... Ils viennent t'offenser. Mais quelle est l'attitude de toi, un enfant de Dieu? Ton attitude, c'est pas une attitude dans laquelle où tu t'es mis maintenant, où nous nous mettons de foi. Nous avions des attitudes, quand on nous offense, nous aussi on prend notre position. Mais Dieu ici nous demande de ne pas prendre d'abord notre position, mais de prendre la position de Dieu. La position de Dieu, c'est la position la plus meilleure, la plus excellente. Tu viens à l'église et tu vas donner l'offrande, mais tu ne parles pas à ta soeur. Tu viens à l'église, mais tu ne te parles pas avec ton mari. Tu verras quelqu'un, il vient à l'église, avec sa femme, il ne se parle pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, bien-aimé, je n'aimerais pas que je puisse t'amener dans ce sens-là. J'aimerais t'aider, frères et sœurs. J'aimerais nous aider en disant que allons dans le sens de Dieu. Alléluia. Allons dans le sens de Dieu. Écoutez, nous sommes appelés à passer sur le chemin de Christ. Sur le chemin du pardon. Bien-aimés, ce chemin, le Christ nous montre aussi. Si nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Si tu es avec moi, s'il vous plaît, tu es avec moi, Colossiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es là. Est-ce qu'il y a-t-il des amens? Colossiens 3, 13. Que dit la Bible à ce sujet? Colossiens 3, je lis au nom du Seigneur. Colossiens 3, 13. Il dit ceci, il dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'a suivi? Alléluia. Ok. Il dit, il dit, je me suis, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre à l'autre, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Il commence par dire de nous supporter. Parce que nous sommes dans la même famille. Nous sommes enfants de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ, tu suis Jésus. Parce que nous parlons que nous sommes appelés à passer sur le chemin du pardon. Chaque fois tu es là. Écoutez, c'est pourquoi j'ai toujours dit,
la parole de Dieu n'est pas des slogans que nous faisons à l'église. Frère, la vie de Dieu, ce n'est pas des slogans, je te dis. Si toi, tu viens à l'église, c'est toujours, je suis la tête, je ne suis pas la quai. Non, bien-aimé, ce n'est pas ces choses-là. La vie de Dieu, c'est pas ça. La vie de Dieu, c'est le pratique. C'est suivre Jésus. C'est être imitateur de Christ. La vie de Dieu, ça ne blague pas. C'est parce que toi, tu vois seulement la vie de Dieu du côté positif. Toujours bien, bénédiction. Quand on te dit, tu vas être élevé. Vous, la vie de Dieu, c'est toujours mariage. Mais quand maintenant, écoutez, Christ ici, la Bible est en train de dire que supportez-vous. Quand on dit supportez-vous, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas vous entendre. Ça veut dire qu'il y aura des moments où il y aura des conflits, des mésententes. Ces choses arriveront. Parce que nous sommes des humains. Nous devons le vivre. Et nous passons à l'école. C'est ça, ça nous fait passer par l'école, par le chemin de Christ. Christ est passé par ce chemin-là. Maintenant, toi, c'est le premier chemin en tant que chrétien que tu dois, bien aimé, exécuter. Tu dois passer. Tu veux sauter. Bien aimé, tu ne peux pas sauter cela. Ça va te rattraper. Tu vas rentrer au premier case. C'est pourquoi je t'ai dit, frère, le pardon, nous devons l'exercer à l'église. Un enfant de Dieu doit l'exercer dans sa famille. Il doit l'exercer, bien aimé, dans son entourage. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire amen? Bien-aimé, donnez-moi des amens, si tu es là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, enfant de Dieu, nous devons nous supporter. Savoir que l'autre peut commettre, il peut déraper. Il peut faire du mal contre moi. Il peut, bien aimé, me faire du mal. Mais quelle est ma façon, ma position? Ta position doit être celle de Dieu. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Faut pas dire seulement tel qu'il est lorsque tu cherches le miracle. Faut pas dire tel qu'il est seulement lorsque tu cherches la guérison. Faut pas dire tel qu'il est seulement lorsque tu cherches que Dieu puisse descendre, faire descendre les choses au ciel. Non, tel qu'il est, tel que nous sommes. Savoir qu'il est passé aussi à pardonner. On l'a insulté, on l'a injurié. Il a fini par pardonner. Bien-aimé, telle sera notre vie. Que des chrétiens qui attendent seulement que nous puissions dire tel qu'il est, seulement lorsque nous parlons de bénédiction. Frère, nous devons nous supporter. Tu dois supporter ton frère. Tu dois supporter ta soeur, sachant qu'elle a des défauts, elle a des qualités. Même toi qui es là, toi qui me suis, bien-aimé, tu n'as pas de défauts? Toi qui me suis, tu n'as pas une mauvaise langage? Peut-être devant ton pasteur, tu es hypocrite. Mais à la maison, comment tu te comportes envers tes enfants? Envers ton mari? Comment tu te comportes envers ta femme? Envers tes frères dans la famille? Comment tu te comportes? Peut-être tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Bien-aimé, le temps est venu qu'on vous dise des vérités. L'église doit changer, tu dois changer. Tu viens à l'église, tu élèves ta voix, tu déranges Dieu. Va d'abord chercher à te réconcilier avec tes frères. Va chercher à te réconcilier. Nous, on ne vient pas à l'église pour, bien aimé, voir comment tu es habillé. Nous ne venons pas à l'église pour voir comment est-ce que toi tu reçois la parole de Dieu avec une sale vie, une vie d'hypocrisie. L'église doit arrêter. Nous devons vous dire des vérités. Que des fois, ce qui nous arrive, pourquoi? Moi, je me suis posé tant de questions. Depuis que cette maladie, regardez, depuis que cette maladie a commencé, examinons l'église. Depuis que cette maladie a commencé, cette pandémie, l'église a prié, l'église doit se poser des questions. L'église doit se poser des questions, il y a un problème. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Dieu n'entend pas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a trop de problèmes. Trop de gens qui ne se pardonnent pas à l'église. Comment est-ce que Dieu va nous exaucer? Et Dieu ne nous accepte pas. On ne s'approche pas de Dieu. Dieu, on s'approche, on prie. Dieu nous regarde. Il dit votre offrande là. Après tu sors. Comment est-ce que ton attitude est comment? Quand tu penses seulement à la personne, on te parle de la personne. Sortant de la prière, tu fais quoi?
tu haïs. Déjà ton attitude sortant de la prière, tu ne cherches pas les gens à te réconcilier. Même comme je te parle là, tu as déjà pris, tu as dit c'est ta décision. Et cette décision, elle est négative. Elle n'est pas dans le sens positif de Dieu. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si il y a un sujet de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. C'est pour dire que dans l'autre sens ou dans un autre, nous devons nous pardonner. Même si tu as été offensé, même si tu ne l'avais pas été, prends le courage, perds, accepte de perdre. Ici, c'est accepter de perdre. Que des chrétiens qui ne veulent pas perdre, des chrétiens qui veulent toujours la raison. Tu veux toujours la raison. Les enfants de Dieu veulent toujours avoir la raison. Christ a perdu. Christ a perdu la raison. Écoutez, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il avait raison, mais il a accepté de perdre cette raison. Mais tu es là. Tu cherches Dieu. Combien de gens tu ne parles pas avec eux? Dans votre groupe. Combien de gens, vous qui êtes à l'église, avec combien de gens tu ne parles pas avec eux? Vous qui, toi dans ta famille, avec combien de personnes dans ta famille tu ne parles pas avec eux? Ta belle famille, n'en parlons même pas. Tu parles seulement avec une seule personne, mais le reste, tu ne veux même pas les parler. Collègues, n'en parlons même pas. Dans ton quartier, n'en parlons même pas, mais on va te voir avec une grosse Bible, chantant toujours les chansons de Dieu. Et on croit que c'est toi que Dieu écoute, alors que tu trompes ces gens-là. En soi, Dieu ne t'écoute même pas. Dieu aussi ne t'a jamais pardonné. Pourquoi? Parce que ton attitude, elle est mauvaise. La Bible dit que nous devons, avant de faire une offrande à Dieu, nous devons d'abord la déposer pour aller nous réconcilier avec nos frères. Nous devons entrer dans la démarche de Dieu. Cherche, bien-aimé, à résoudre. Nous devons nous pardonner réciproquement. Toi qui ne veux pas te pardonner les autres, sache-le bien que Dieu aussi ne te pardonnera pas. Tu t'approches chaque jour dans la prière, Dieu ne te pardonne pas. Je te l'ai dit, c'est la Bible qui me dit ça. C'est pas moi. C'est la Bible qui le déclare. Que toi qui n'aimes pas pardonner, Dieu ne te pardonne pas. Nos églises sont devenues des églises de conflits. Des églises où il y a des problèmes, même si les pasteurs ne le savent pas. Des groupes qui sont des groupes. Ce qui me fait mal, tu vas voir des gens qui ne parlent pas. Des gens qui sont comme des saints. Mais lorsque tu entres dedans de leur cœur et que tu découvres ce qui est en train de se faire, croyant que Dieu les écoute, mais Dieu ne les écoute pas, ils sont loin de Dieu. Quel genre d'église sommes-nous? Et nous voulons insister, c'est pourquoi j'ai dit, j'aimerais dire seulement que les hommes de Dieu, arrêtons de prêcher d'abord des bénédictions. Il y a un peuple qui est malade. Il y a un peuple que Dieu ne va pas l'écouter. Même si tu le présentes, tu lui dis Dieu va te bénir. Dieu ne va pas le bénir. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Dieu ne bénit pas de telles personnes. Des gens qui haïssent. Les gens qui ne savent pas aimer. Qui ne savent pas prier pour leurs ennemis. Qui ne savent pas pardonner. Qui ne savent pas s'humilier. Ici, on nous parle de l'humiliation. Quand on doit s'humilier, frères et sœurs, on doit, bien aimer, suivre le chemin de Christ. Il dit de même que Christ nous a pardonné. Pardonnons-nous aussi. Alléluia. Alléluia. C'est cette démarche, si nous comprenons que Dieu est en train de nous demander, vous allez vous souvenir dans Matthieu 6, 14, il dit si nous pardonnons, lui aussi va nous pardonner. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne va pas nous pardonner. Frères et sœurs, il est très important de savoir, lorsqu'on pardonne, on devient cet homme libre. On a la paix dans son cœur. On a la joie, on a l'amour d'aimer, de prier pour l'autre. Celui qui sait pardonner, il peut prier.
Celui qui sait pardonner, il peut, bien-aimé, bénéficier, bien-aimé, des dons célestes, des bénédictions du ciel. Telle était la vie de l'Église primitive. Parce que le pardon était là et le miracle s'opérait. Le miracle se manifestait. Qu'il y ait des gens qui nous voulons parler maintenant dans le sens de l'homme. Deux, nous allons maintenant parler comment gérer dans le sens de l'homme. L'essence de l'homme, nous voulons parler de ce point. C'est lui qui ne sait pas pardonner. Parce que dans le sens de l'homme, c'est qu'on ne pardonne pas. Bien aimé, ce qui est dommage, pardonner dans le sens de l'homme, ce n'est pas oublier. Mais dans le sens de Dieu, c'est oublier. Vous comprenez? Je reviens là. Dans le sens de l'homme, pardonner, ce n'est pas oublier. Mais dans le sens de Dieu, pardonner, c'est oublier. Pardonner ton frère, c'est oublier. Mais lorsque nous venons maintenant dans le sens de l'homme, qu'est dit la Bible? Hier, on avait déjà commencé. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 18, verset 21. Je lis avec vous et nous descendons avec. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ça veut dire que ici, lorsque je méditais, je me suis rendu compte, c'est comme si Pierre avait des problèmes avec des gens. Pierre n'arrivait pas à pardonner les gens. C'est pourquoi sa question est allée aussi dans ce sens-là. Mais Christ lui répondit ceci. Il dit, je te l'ai dit, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Je continue ma lecture. Il dit, c'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Écoutez bien, ça c'est intéressant. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait, on lui amena un qui devait 10 000 talents. C'est pour dire que ces derniers avaient à rendre aussi compte à son seigneur, à son maître, qui est le roi. Écoutez, on dit, comme il n'avait pas de quoi payer son maître, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Vous comprenez? Ici, c'est 100 deniers, mais là-bas, c'est 1000 talents. Là-bas, c'était des millions et des millions. Beaucoup d'argent. Il dit, ému de compassion. Non, je me dis, après, il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il s'est saisi à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia comme lui aussi l'avait fait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il lui devait. Ok. Bien-aimé, écoutez ce message. Je suis en train d'aller vers la fin pour dire ceci. Nous sommes, bien-aimés, appelés, enfants de Dieu. La Bible est en train de nous expliquer que c'est Christ qui explique cette parabole. En disant qu'il y avait un roi
qui avait ses serviteurs. Et un de ses serviteurs le devait de l'argent. Et ses serviteurs, comme on l'a lu, n'avaient pas de quoi payer son maître. Et son maître était prêt de vendre la personne, de vendre sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour que la dette lui soit acquittée. Mais ce dernier a supplié le maître, son roi. Et le roi a eu compassion. Écoutez, retenez bien ces mots. Il a demandé la patience, que le maître puisse avoir patience, qu'il soit patient et qu'il soit compatissant envers lui, pour que ces derniers aillent à son tour chercher de quoi pour venir payer. Le maître a écouté sa prière. Il a laissé partir. Mais en sortant devant la présence de son maître, en sortant du palais de son maître, la Bible dit, juste en sortant, il a aperçu un homme qui lui devait, les saisissant. Regardez l'écart. Là, il devait 1000 talents. Mais ici, c'est un 100 deniers. Je dirais, c'est comme si quelqu'un qui te devait, quelqu'un que tu devais lui rendre 100 000 euros, et aujourd'hui, maintenant, tu sors, tu rencontres quelqu'un qui tu dois 10 euros. Que tu dois 10 euros. Il te doit 10 euros. Celui de 100 000, il t'a pardonné, mais l'autre qui a ta dette de 10 euros, mais en sortant, lorsque tu le vois, on a dit, il étrangla. Il s'est jeté au-dessus de lui. Et lui insista, il dit, tu dois payer jusqu'au point de le jeter. Qu'est-ce que la Bible voulait dire par là? Il parle du pardon. Que lorsque ce dernier était devant son maître a eu compassion de lui. Son maître a voulu le traquer, bien aimé, en justice. Il voulait le jeter chez le bourreau. Mais le maître a eu compassion. Comme lui-même l'a dit, aie patience. Le maître l'a écouté. Comment est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce que toi tu écoutes Vous verrez que les gens qui sont dans le sens de l'homme, ce sont les gens qui n'écoutent pas les autres. Ils n'aiment pas écouter les autres. Et ces gens-là, ce sont des gens qui, vous verrez, ils ne sont pas compatissants. Lorsque nous allons dans le sens de l'homme, agir dans le sens de l'homme, bien aimé, on ne va pas vivre meilleur. On risque de ne pas être écouté. Regarde ce qui t'arrive lorsque tu vas dans le sens de l'homme. Tu es privé, d'abord, de l'exaucement de ta prière. Ta prière devient un dérangement devant Dieu. Et Dieu, il commence à trouver ta prière ennuyant. À chaque fois que tu viens à l'église, ça ennuie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui, lorsque on sait que tu ne sais pas pardonner, et les gens aussi, leur cœur s'éloigne de toi. Leur cœur sera loin de toi. Nous voulons dire ceci, frères, sœurs. J'ai remarqué une chose dans cet homme. Lorsque quelqu'un va dans le sens de l'homme et qu'il ne veut pas, lorsqu'il ne veut pas pardonner, nous sommes livrés aux choses qui nous dérangent. Nous sommes livrés à la maladie. Vous verrez, celui qui ne pardonne pas, il devient malade. C'est lui qui ne pardonne pas, c'est un homme qui devient malade. Sa santé ne sera plus bon. Il aura des mal à la tête. Il sera énervé toujours. C'est lui qui, bien-aimé, ne pardonne pas. Il est livré à l'insomnie. Vous verrez tous ces gens qui ne savent pas pardonner. Ils ne dorment pas dans la paix. Ils ne dorment pas dans la paix. Ils se réveillent dans le problème. Ils marchent dans la journée dans le problème.
Ils mangent dans le problème. Ils n'ont pas d'appétit. Ça, c'est un problème dans la santé. Et tout le temps, il faut commencer à réfléchir sur la personne. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pardonner. C'est lui qui ne sait pas pardonner. Il devient malade, comme je l'ai dit. Et c'est lui qui ne sait pas pardonner. Il marche dans la haine. Il est livré à la haine. Et la haine engendre, bien aimé, le suicide. C'est lui qui ne sait pas pardonner. Il devient un assassin. Vous verrez la plupart d'entre eux, les uns se disent, si je dois le parler, ou c'est la mort qui nous sépare, qu'est-ce qu'il décide? Sa mort. Il va se suicider. Vous vous souviendrez, Christ a dit, c'est lui qui a déjà pensé à mal, il a déjà péché. Donc, il s'est déjà donné la mort. Vous verrez que c'est lui qui se livre à la haine. Il veut même que l'autre bien-aimé échoue, qu'il meure. Il y a des gens comme ça. Ils souhaitent que l'autre meure. Mais il veut s'approcher auprès de Dieu pour qu'il écoute. Ça, c'est dans le sens de l'homme. Et ça, c'est dans ton sens. Des fois, quand tu vois l'autre, même si je vois toujours à l'église, les gens nous prennent comme nous sommes des gens qu'on ne voit pas. Peut-être quelqu'un, tu ne t'entends pas avec lui. Il vient rendre grâce à Dieu. Tu verras, c'est qui, bien-aimés, qui ne s'entendent pas. Tu vas voir leurs yeux, leurs regards, leur bouche. Leurs regards, le visage change. Pourquoi? L'autre est passé pour rendre grâce à Dieu. Tu deviens même, j'avoue, la haine. La haine. Tu ne veux pas que l'autre réussisse. Lorsque tu vois l'autre réussir, ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur. Lorsque tu vois l'autre qui tu as bien aimé offensé en élève, tu as mal au cœur. Ah, vous ne voulez pas me dire le amen parce que vous vous retrouvez. Donnez-moi des amens. Si je disais tu vas aller de l'avant, Dieu va te bénir. J'allais vous commencer à voir des amens monter comme si j'étais quoi? Vous allez aimer, je ne sais pas comment. Mais comme on dit des choses qui peut-être vous dites que non, je me retrouve, je ne veux pas dire amen. Ça, comme j'avais décidé de ne plus le pardonner, je ne veux pas aimer. Frère, je crois même les anges là, s'ils peuvent me donner des amens, des likes, ils vont me donner cela ce soir. C'est pour dire quoi? Que la haine, si nous allons dans le sang de l'homme, la haine, tu seras livré à la haine. Tu seras livré à la jalousie. Vous verrez que ces gens qui ne savent pas pardonner, ce sont des jaloux. Comment seulement lui raconter seulement une personne, la personne avec qui ils ont des problèmes. Parle-lui seulement, dis-lui seulement telle personne, il a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que lui, il veut? Ah, ne me parle pas de lui. C'est pas vraiment, s'il réussit quelques mois, j'ai à voir avec sa vie. Tu vois, la jalousie. La jalousie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sens du pardon. Et dans l'église, il y a ces choses. Dans l'église, il y a des gens qui sont jaloux. Lorsque l'autre, on le lève, on l'applaudit. Non. Toi, tu ne me condamnes. Pourquoi? Parce que tu manques le sens du pardon. À force de ne pas pardonner, tu développes la jalousie en toi. On peut te dire, il a fait quelque chose de bien, pour toi c'est mauvais. Bien-aimé, le mécontentement. Toi, c'est toujours quelque chose qui ne sera pas bon. Tu ne seras pas toujours d'accord. Et tu es là à l'église. À force de ne pas, bien-aimé, je l'ai dit, de ne pas pardonner, tu vas développer un esprit de mécontentement en toi. Contre tes frères de la famille, contre tes frères, bien-aimés, de l'église, dans ton entourage. Il y a le mécontentement. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ces derniers. On te parle, ton frère a bien travaillé à l'école. C'est son problème. C'est son problème. Mais un enfant de Dieu qui parle en langue. Écoutez, j'ai dit ceci, même si tu peux nous donner des briques d'argent à l'église,
Nous, on va t'acclamer, mais pas Dieu. Je vais te dire une vérité. Pas Dieu. Dieu ne t'acclamera en aucune fois dans tes bêtises. Alléluia. Et les gens, je vais dire une chose, que les gens qui se livrent, bien aimés, à ne pas pardonner, ils sont dans leur propre prison. Ils sont dans leur propre prison. Vous verrez que ces gens-là, ils sont toujours les regards par-ci, par-là. S'ils voient les gens le regarder, ils ont toujours leur arrière-pensée qu'ils sont en train de parler de moi. Et surtout, si la personne avec qui ils ne s'entendent pas avec lui, il est dans ces groupes-là, c'est toujours on parle de moi. Ils sont en train de se moquer de moi. Et tu seras dans ta prison et tu te sentiras mal. Ce sont des gens qui sont mal à l'aise dans la famille, ils sont mal à l'aise à l'église, ils sont mal à l'aise au travail, ils sont mal à l'aise dans notre environnement, dans notre entourage. Et ces gens-là, vous êtes là. Tu te sens toujours mal à l'aise. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois ces bien-aimés dans le bus, tu n'es pas à l'aise. Je le vois, je donne toujours des exemples. Nous voyons ces gens-là dans l'église. Lorsqu'ils se mettent à nos côtés, on est dans une prison, on n'arrive même pas à prier. Et c'est un problème. Et nous voyons, nous sommes victimisés. Nous-mêmes, on se rend victime. Ah, moi, on m'aime pas. Moi, on me déteste. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pardonner. On cherche toujours qu'on soit des victimes. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu qu'elle m'a fait du mal. Mais non, toi, tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu as vu qu'elle t'avait fait du mal, quelle est la démarche? Quel est le premier pas que tu as fait? Est-ce que tu t'es approché d'elle pour dire que non, pardonne-moi, peut-être j'ai mal agi? Mais tu attends, tu te victimises en disant que c'est moi qui ai victime. Tu viens me crier, que tout le monde voit, que c'est toi qui es le mauvais, que c'est toi qui a été, on t'a été braqué. Laisse-moi te dire, ces gens qui n'aiment pas pardonner, ils attendent toujours ce moment pour montrer que nous sommes victimes. Papa, c'est pas moi. Pasteur, c'est pas moi. Dieu, c'est pas moi. Tu vas voir les gens qui s'approchent auprès de lui. C'est pas moi, c'est elle. Non, ne te victimise pas. Va chercher ton frère. Parce que toi, tu attends toujours que tu commences à dire aux gens, non, Dieu n'attend pas cela. Nous devons le faire dans les deux sens. Et ces gens sont orgueilleux. Nous voyons de telles personnes. Ce sont des orgueilleux. Des gens qui n'aiment pas s'affaiblir. Ils n'aiment pas, bien aimé, comment dirais-je, ils n'aiment pas perdre. Ils n'acceptent pas les torts. Moi, je n'accepte pas. Les gens qui ne savent pas pardonner, vous allez le découvrir par l'orgueil. Et on a des gens comme ça à l'église plein. Si lui ne vient pas, moi je ne vais pas m'approcher. Et tu verras ces personnes nous solliciter aussi la prière. Nous solliciter que nous devons prier avec lui. Frère, tu te trompes. Dieu n'écoute pas ta prière. Je vais finir en disant que ces gens-là sont insolents. Ils sont insolents par leurs paroles, par leur façon de parler. Tu sens l'insolence sortir. Des paroles méchantes. Quand tu les écoutes, tu as horreur. Tu dis, c'est un chrétien ou un païen. Tu ne sais pas où le mettre. Et même il y a d'autres bien-aimés, chrétiens, ou d'autres païens, plutôt, je m'excuse, que tu ne peux même pas écouter ce qui sort de leur bouche. Ce que tu entends aujourd'hui dans les églises. C'est pour nous dire quoi? Nous devons faire attention d'aller dans le sens de l'homme. Il y a ces choses-là qui habitent en nous.
Et ces choses-là, c'est dans le sens de l'homme et non de Dieu. Je finis avec celui-ci pour dire que ils sont violents. La violence habite en eux. Ceux qui ne savent pas pardonner, ils sont très violents. Toujours, ils se disent quoi? Moi, j'ai vu des gens. Papa, la Robert, papa, je vais les taper. Papa, on va se battre. Je vais l'insulter. L'insolence. Et un enfant qui dit que Dieu, il prie Dieu. Ah! La violence. Bien aimé. Les gens qui ne savent pas pardonner, ils sont violents. Ils sont violents. Mais Dieu te demande que tu dois pas te livrer à ces choses. Tu ne dois pas te livrer à ces choses. J'aimerais finir par ces deux passages pour te dire ceci. Bien-aimé, le pardon, pardonner plutôt, pardonner nos frères et nos sœurs nous ouvre, bien-aimé, la porte du royaume. Cette grâce, que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 12? Est-ce que vous pouvez nous aider à écrire ces des passages? Nous allons lire Romains 12, chapitre 12, versets 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous écoutez? La Bible commence à te conseiller. Toi qui, toutes ces choses habitent en toi. Ne rendez pas, bien-aimé, à personne le mal pour le mal. Il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimé, ne rendons pas le mal par le mal. Sinon, nous sommes en train d'appliquer la loi, bien-aimé, de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que Dieu peut-être fera pour toi aussi. Dieu, comme il a dit, comme tu ne veux pas pardonner à ton frère, toi aussi je ne te pardonnerai pas. Parce que cette loi à l'église commence à peser. Et c'est ce que Paul a remarqué dans l'église de Rome. Il dit les gens, bien-aimés, étaient là en train de rendre le mal par le mal. Mais il est en train de les exhorter. Église, aujourd'hui, je vous exhorte, frères, sœurs. Ne cherchons pas d'abord, quand on nous, bien-aimés, c'est une mensonge, c'est une fausse raisonnement. Quand on nous dit, même les démons, des fois, ne nous obéissent pas. Chassons les démons. Oh, je chasse. Les démons ne partent pas. Parce qu'ils savent d'abord, toi, tu ne pardonnes pas. Dieu n'exauce pas ta prière. Il n'entend pas ta prière. C'est pour te dire une chose, frère. La Bible continue par dire quoi? Si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Écoutez, il dit, si il est possible. Donc, c'est une supposition. Il nous sollicite. Paul sollicite ses peuples. Il dit, cherchez, si c'est possible, vouloir. Ça veut dire que c'est un travail. Ça ne se fera pas automatiquement, pas comme ça. Ça se fait avec des sacrifices, avec humilité. S'il est possible, autant que cela peut dépendre de vous. Il te propose, il te propose, il me propose, si ça peut dépendre de nous, que nous soyons en paix avec tous. Il est très nécessaire, frère. Car, bien-aimé, si on est en paix avec des hommes, il y a des bénédictions, bien-aimés, des portes qui vont s'ouvrir. Le ciel nous sera ouvert. Que dit la Bible, bien-aimé? Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, 14. Bien-aimé, la Bible est en train de nous, cette parole est en train de nous solliciter. Bien-aimé, au royaume, il dit, recherchez la paix avec tous. Je lis seulement la première pensée. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous. Il dit, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoute, il commence à dire, recherchez la paix avec tous.
La première bénédiction, c'est, bien-aimé, de faire quoi? De quoi? Sans laquelle personne ne verra. La première bénédiction, c'est de voir Dieu. Tout chrétien a ses soucis de voir Dieu. C'est lui qui a été racheté par le sang de Jésus. Bien-aimé, son souhait, ce n'est pas d'abord d'avoir des voitures. Son souhait, ce n'est pas d'abord d'avoir le mariage. Mais son souhait, c'est d'avoir d'abord, bien-aimé, de voir Jésus-Christ dans sa vie. Et pour voir Jésus, tu dois chercher la paix avec ton frère. Et pour, bien-aimé, avoir cette paix, tu dois, bien-aimé, t'humilier, aller demander pardon. Aller demander pardon. Cherche à perdre, même si tu as raison. Cherche à perdre, même si tu as raison. Cherche à perdre, même si tu avais tort. Cherche à perdre. Va chercher ton frère. Parce que sans laquelle, bien-aimé, si tu ne cherches pas la paix avec ton frère, tu ne verras pas Dieu. Donc, tu vois ici, Dieu te prive déjà sa présence. Te prive le royaume de Dieu. Les portes du royaume de Dieu te seront fermées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez nous donner des amens? Que Dieu vous bénisse. Pardonnons nos frères, quels que soient nos problèmes. Quel que soit le problème que tu as avec les hommes. Quel que soit le problème que tu as avec ta famille, quel que soit le problème que tu as avec les gens de ton église, quel que soit le problème que tu as avec les gens de ton entourage, va chercher la paix. La Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, pardonne tes frères. Le pardon nous libère. Il libère nos portes. Il libère nos vies. Tu vas vivre dans la paix. Bien-aimé, moi, je vis dans la paix. Je vis dans la paix. Je sais ce qu'est je sais ce que est le pardon. Moi, je sais demander pardon. Je sais demander pardon. Lorsque je me retrouve que je suis fautif, même là où j'avais raison, je sais perdre ma raison. Pour seulement accéder dans la gloire de Dieu. J'aime, bien-aimé, suivre la voie du Seigneur Jésus. Si toi aussi tu peux le suivre, sois humble, humilie-toi et tu verras Dieu te bénira. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour toi. Parce que ce message, je ne verrai pas que tu pries en disant que Seigneur, je veux pardonner comme nous le faisons, pardonne-moi. Non, je ne veux pas entrer dans cela. Je veux prier que Dieu te donne un cœur à pardonner. Que tu sois en mesure de pardonner les gens. Que tu examines dans ta prison, que tu prends la clé et que tu ouvres, afin que toutes ces personnes sortent de ta prison. Les gens que tu avais décidé, tu avais décidé que je ne veux plus le pardonner. Je vais te laisser ce temps. Nous allons t'accorder ce temps. Seigneur Dieu, je viens prier, te recommander encore ton peuple, qui m'ont écouté pendant ce temps, depuis hier, de parler sur ce sujet de pardon. L'Église, Seigneur, ne peut pas avancer avec une maladie telle que nous ne savons pas pardonner les uns les autres. Aujourd'hui, tu es venu nous démontrer qu'il y avait deux sens, le sens de Dieu et le sens de l'homme. Nous voulons, Seigneur, je veux que ce peuple soit dans le sens de Dieu, pour bénéficier le royaume de Dieu, pour bénéficier la grâce, la faveur de Dieu. Père, ma prière est que, Seigneur, au Dieu de gloire, de ne pas laisser ce peuple, Seigneur, être dirigé par le sentiment humain. Seigneur, que plus les sentiments de toi en eux puissent primer. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, s'ils avaient des hommes et des femmes qu'ils avaient enfermés dans leur cœur, Père, je demande que tu fasses le travail avec eux ensemble. Seigneur, qu'ils commencent à prendre de bonnes décisions. Car c'est la décision de chacun de nous qui peut, Seigneur, nous faire accéder à toutes ces démarches. Je prie au Dieu de gloire que ce soit de bonnes décisions et non de mauvaises décisions. Et non des décisions d'orgueil,
mais des décisions des hommes humbles. Père, je te demande une chose, que tu soutiens chacun de nous. Je recommande leur vie chrétienne, car c'est un peuple qui t'aime. Tu vois, Seigneur, ce peuple, l'amour de ce peuple. Voilà la raison pour laquelle tu t'approches ce soir pour encore dire à ce peuple que si vous voulez que je puisse vous exaucer, passez par l'acte du pardon, de libérer de vos frères, vos sœurs. Seigneur, par la même occasion, je viens prier, s'il est possible, Seigneur, de nous écouter ce soir. Que tu aies pitié, que tu arrêtes cette pandémie. Seigneur, pardonne-nous si c'est nous qui sommes à la base de ces choses, à cause de notre attitude. Seigneur, nous te prions que tu aies compassion. Pardonne-nous. Père, pardonne-nous, car nous t'avions offensé. Ô Dieu, guéris les malades, sauve-le. Tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Père, même ceux qui sont atteints d'autres maladies, je prie qu'ils soient guéris. Et c'est là au nom de Jésus. Que le règne t'appartienne à toi seul. Je recommande cette nuit entre tes deux saintes mains. Garde et protège chacun de nous. Et bénis au nom de Jésus. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de visitation. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle des choses. S'il est possible, viens parler avec nous, comme tu as eu à parler avec nous en ces instants. Montre-nous ta volonté en ces derniers temps, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez suivis, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Soyez des chrétiens, soyons des chrétiens qui pratiquent la parole et non qui sont des chrétiens des slogans. Et vous verrez que nous allons rencontrer l'amour de Dieu. Donc, fais un effort, fais-toi un effort, enfant de Dieu. Je sais que c'est dur. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un père, je vais te donner juste le conseil pour finir avec toi ce soir en te disant que la vie de Dieu, c'est écouter et passer aux pratiques. N'attends pas dire que je vais réfléchir. En voulant trop réfléchir, le diable va venir t'empêcher. Le diable va s'introduire dans tes pensées et te donner l'orgueil en toi. Et comme tu as écouté cette parole, va et mets-les en pratique. Et Dieu te bénira. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras la paix dans ta vie. Et tu seras bien-aimé, édifié. Que Dieu vous soit favorable. Bonne nuit à tous. Nous allons nous retrouver samedi soir. Nous allons prier encore pour les familles. Il y a un sujet, un thème qui sera aussi encore développé ces jours-là. Ça sera pour nous un thème de bénédiction. Et les dimanches prochains, je sais que peut-être croiront que c'est la Sainte Seine. Tu vas prendre ton pain, tu vas encore préparer le pain, tu vas préparer du jus de raisin ou encore, bien aimé, le sirop. Tu prépares, cette fois-ci, nous allons partager cela en famille. Je veux prier. Même tes enfants, tu vas leur donner, ils vont manger. Ça ne sera pas la Sainte Seine, mais ça sera un acte de la foi que nous voulons passer, faire ensemble avec nos enfants. Tu vas donner aux gens de ta famille, aux gens de tous ceux qui sont dans la famille. Nous allons manger avec eux ensemble. Tu vas prendre le pain, tu vas prendre du fruit de raisin et de l'eau, plutôt du sirop. Nous allons le partager. Informe-en aux autres. Nous allons donner à nos enfants, nous allons donner, parce que ce temps, c'est le temps où nous voulons passer vraiment aux Écritures. Nous voulons vraiment commencer à passer à la table, même quand il s'agit que nous sommes en train, bien aimé, de passer dans le moment
de confinement, mais que tu commences déjà à protéger ta famille par ce que Dieu nous a laissé comme la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonsoir à tous.